Ici en Occident, la vie est belle. On vit bien. Vous avez tout. Tout. Vous avez la possibilité de travailler si vous voulez. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va vous interdire. Vous avez la possibilité d'explorer ce que vous voulez, d'exploiter ce que vous voulez. Vous n'avez pas les parents, les oncles, les tantes qui seront derrière vous pour vous interdire à faire ce que vous voulez. Mais il y a des choses qu'on ne nous a jamais dit. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas concernant l'Occident. Vous les connaissez, mais ça ne fait pas mal de vous les répéter également aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur l'Occident. Quand je parle de l'Occident, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a toutes ces choses-là. La chose que vous devez savoir ici, il y a la solitude absolue. La solitude. Une solitude qui pourra même vous amener dans la dépression. Surtout pendant l'hiver. Ou bien quand vous êtes encore nouveau. Parce que la première semaine, c'est là où quelqu'un qui t'a accueilli sera avec toi, gentiment, bonnement. Mais le monsieur là, ou bien la femme là, après 3 jours, il doit s'occuper de ses affaires. Il doit aller au travail, il va vaquer à ses affaires. Ça sera maintenant à toi, dans un pays nouveau, un pays où tu n'as pas d'amis ni de collègues, c'est toi seul. La solitude, surtout pendant l'hiver, ce n'est pas facile si tu n'as pas de nerfs solides. La deuxième chose ici, il y a du racisme également. N'oubliez pas que vous êtes dans un continent qui n'est pas le vôtre. Le système n'est pas le vôtre. Toute la façon de faire les choses est tellement différente. Comme les pays voisins de l'Afrique ne t'aiment pas, et on parle de xénophobie, ici en Occident, on parle du racisme. Il y a quelqu'un qui peut sourire, qui peut te faire du sourire, mais ne t'aime pas à l'intérieur. Il y a les blancs qui vont dire, certaines, qui vont dire que vous êtes venus prendre leur job, vous êtes venus ici pour détruire le pays, c'est vous qui faites le travail qu'ils devraient faire, alors ils sont au chômage à cause de vous. Il y a les gens qui vont vous dire cela, juste bonnement comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont te montrer vraiment directement qu'ils ne t'aiment pas. Mais si le point là, moi j'ai réussi à me satisfaire sur les points là, je sais que je me suis préparé mentalement, je sais que je ne suis pas venu ici pour être aimé, je ne suis pas venu dans un pays où je ne dois que voir les noirs, je suis venu dans un pays où la majorité, je serai seul, je peux être à l'école seul noir, je peux être au travail le seul noir, alors je me suis mentalement préparé sur les points là, et vous qui me regardez, préparez-vous sur les points là. Préparez-vous d'être seul au milieu de plusieurs blancs et arabes et indiens, tu seras le seul noir. Tant que tu es préparé mentalement comme ça, il n'y a rien qui pourra te faire du mal. Et puis, tu n'as pas quitté ton pays pour venir en Occident pour chercher l'amour. Parce que si tu n'as pas été satisfait avec l'amour que tes parents t'ont donné, tu ne seras jamais satisfait avec n'importe quel amour qu'on pourra te donner. Le vrai amour que tu as reçu, c'est l'amour que tes parents t'ont donné, tes oncles, tes tantes, tes grands-parents t'ont donné. Ça, c'est le vrai amour, c'est l'amour que tu as besoin. Mais dès que tu arrives en Occident, ici, il n'y a pas amour. Même les amis que tu vas te faire ici, on vit ici par intérêt. Il n'y a personne qui va quitter son travail parce que tu es malade. À la maison, il va quitter le travail pour venir passer du temps avec toi, pour prendre soin de toi. Il n'y a personne. Même si tu es hospitalisé, les gens pourront ou ne pas venir te voir à l'hôpital. Ils te verront dès que possible, même s'ils savent que tu es malade. C'est sur 10 amis, peut-être c'est un qui viendra te voir, parce que chacun est occupé ici. Il n'y a personne qui sera là pour toi. Donc c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça la vraie définition de l'Occident. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, ici également, vous allez trouver les lois de l'Occident. Les lois de l'Occident est juste à faveur des femmes. Toutes les lois sont faites pour les femmes. La première personne qui est protégée ici, c'est l'enfant. La deuxième personnalité, c'est la femme. La troisième, selon moi, c'est animaux. Les animaux là, les chiens, les chats là, sont protégés plus que les hommes. Quatrième position, ça vient les hommes. Nous, en Occident, nous sommes
au dernier échiquier, poubelle. Donc tout ce que la femme va dire, c'est vrai. Même si elle est ment contre toi, on doit prendre ces allégations vraies, toi on doit te mettre à prison. C'est comme ça, et c'est comme ça. On ne peut pas changer cela. C'est la loi. Quand tu arrives ici, il faut savoir que ici, toutes les lois sont votées en faveur des femmes. Ce n'est pas en faveur des hommes. C'est pour cela que vous verrez beaucoup d'hommes ici, d'origine africaine, ils se retrouvent dans des rues, ils deviennent malheureux parce que ces gens-là n'ont pas compris que les lois occidentales sont les lois votées en faveur des femmes. C'est la femme qui décide ici. Toi, oh, même si tu as acheté ta maison ici, si la femme décide de te chasser dans la maison, elle va te chasser. Une femme qui va tricher, va faire infidélité dans la maison que toi tu as acheté, sur ton lit, elle va coucher avec un homme. Ici, on va dire que c'est son droit, c'est son corps, là, doit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Et avec cela, c'est toi qui seras chassé de la maison. Je ne dis pas que c'est, je dis ça, je dis peut-être c'est toi qui vas chasser de ta propre maison. Et puis la maison que tu as achetée avec ton propre front, si vous séparez, vous allez diviser. Elle va prendre la moitié de tes biens. Et toi, tu prends la moitié. Et puis tu vas voir avec la moitié là, elle va jouer avec la moitié là avec un autre homme. Peut-être celui qu'on va donner la fin. Donc un autre homme, donc avec qui va être comme papa de ton enfant. Après tout ce que tu as fait pour que la femme soit au niveau où elle est aujourd'hui. Ça, ce sont des réalités de l'Occident. Ce sont des réalités que tu ne peux même pas changer. Est-ce que vous avez dit que pour vivre en paix ici en Occident, il faut être un homme de compromis avec votre épouse? Si tu ne fais pas tu ne vis pas une vie de compromis, tu ne vas pas faire 1 an dans votre mariage. Ici, si la femme dit A, tu dois l'écouter. Si elle est fâchée, tu dois tout faire pour arriver dans un équilibre. Si elle est en train de cuisiner, un homme qui réussit ici en Occident, c'est l'homme qui va faire la vaisselle. Pendant que la femme est en train de faire la cuisine, l'homme doit faire la vaisselle. Si la femme est en train de cuisiner, l'homme peut nettoyer la maison. Quand vous êtes dans un foyer, vous devrez créer le climat de dialogue à tout moment, communication fluente. Et tu dois être capable d'écouter la femme. Ce n'est pas à toi de parler chaque jour et que la femme t'écoute. Ici, vous tous vous parlez et vous vous écoutez, vous comprenez et vous prenez des décisions ensemble. Les gens qui sont à l'extérieur là, en général, je n'ai pas dit le tout, ce sont les gens qui n'ont pas bien compris la signification de compromis. Ils n'ont pas compris la signification de communication. Ils n'ont pas compris la signification des femmes en Occident. Majorité, je n'ai pas dit tout le monde. Ici, il y a des réalités qui vont te transformer dans un seul mois. Un seul mois. Si tu n'es pas transformé en Occident, tu risques de ne jamais être transformé. Parce que dès que tu arrives à l'aéroport, tu vas voir que la vie que tu menais et la vie que tu vas commencer, c'est du jour et de la nuit. Donc tu es obligé, tu vas commencer la vie à zéro, comme un nouveau-né, comme un enfant qui vient de naître aujourd'hui là. C'est là où c'est la vie que tu vas commencer en Occident. Et ça, ce n'est pas juste parce que tu es venu, ça c'est généralement pour tout le monde. Dès que tu arrives ici, tu commences la vie à zéro. Les amis que tu vas avoir, ce sera des nouveaux amis. Les collègues du travail. Les voisins là où tu vas vivre, tout sera nouveau. Et puis, ce seront des nouveaux avec des comportements que tu n'as jamais vu, écouter, même voir dans la vie. Ce sera des personnes, la société dans laquelle tu vas vivre, une société qui est nouvelle pour toi. Tu n'as jamais vu une telle société. Jamais. Leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon de parler, tout est différent de ce que tu connais et ce que tu as appris depuis ton enfance jusqu'à l'âge de 20, 30, 40 ans. Tout c'est nouveau. Alors pour arriver ici et qu'on te dise que tu vas réussir dans un mois, les gens te mentent. Pour te stabiliser ici en Occident, selon moi, ce qui se stabilise vite, c'est 5 ans, à peu près 5 ans.
5 ans là, tu commences à connaître comment le pays marche, comment ça fonctionne, le système économique. Tu commences à comprendre ça. Même si tu vis là déjà 3 ans, 4 ans, tu es bien. Mais après 5 ans là, tu te sens, oui, maintenant je suis français. Maintenant tu te sens comme Canadien, tu te sens comme Américain. Ça sont des réalités. Mais celui qui te dit qu'arriver ici avec 1 mois, tu vas commencer directement, tu vas vivre comme un Canadien ou comme un Français. Oui, tu vas vivre comme un Français parce que tu vas dormir dans la maison, tu vas marcher, tu vas aller dans les trains. Mais vivre une vie de la France, une vie canadienne, ça va te prendre du temps parce que tu es comme un nouveau-né. Un nouveau-né doit apprendre à ouvrir les yeux, doit apprendre à marcher, doit apprendre à parler, doit apprendre à... Toutes ces choses-là sont des étapes. Alors ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je ne fais que parler. Mais je vais m'excuser à ceux qui ne veulent pas que je leur dise la vérité pareil. Mais, encore une fois, ne jamais se décourager. Si il faut que tu puisses faire les démarches pour venir en Occident, faites-les. C'est mieux de venir voir, de venir vivre la vie ici et puis décider ce que vous allez faire. Parce qu'il y a des Africains qui sont venus ici, qui ne sont jamais retournés. Il y a certains gamins qui sont venus et qui sont retournés. Donc chacun a sa façon de faire les choses. Venez d'abord regarder la vie, vivez la vie de l'Occident et puis décidez pour vous-même. La vidéo, elle est pour vous. Je m'arrête ici. On se revoit à très bientôt dans une autre pièce.